Une à une, plusieurs communes retirent l'appellation Abbé Pierre de leurs bâtiments publics. Les élus ne souhaitent plus être associés à l'homme tant admiré jusqu'ici. La figure du mal-logement n'a plus l'aura d'antan depuis que celui-ci est accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. Des faits extrêmement graves qui se seraient produits entre les années 1950 et les années 2000. Alors que plusieurs victimes ont été connues en juillet dernier, 17 nouveaux témoignages sont sortis du bois le 6 septembre dernier. Ce 12 septembre, France 2 a révélé lors de son JT les propos d'une victime présumée. Des propos que celle-ci a écrits sur une lettre. Une lettre lue par ses deux filles car leur maman est décédée en 2019. On y apprend que les faits se seraient produits en 1989 et 1990. Dans ce courrier, elle fait part des abus sexuels dont elle aurait été victime. Elle venait alors de quitter le Canada pour fuir son mari violent. Démunie, à 33 ans, elle s'est tournée vers l'abbé Pierre. Il est passé rapidement d'une aide charitable à des faits d'abus sexuels et m'emmenait dans un appartement parisien dont il avait la clé pour passer des nuits avec lui. Il se masturbait devant moi et me demandait de lui faire des fellations. Avec sa ceinture, il me fouettait et m'a proposé d'avoir des relations avec une femme qu'il connaissait car il était excité par le spectacle de lesbiennes qui avaient des ébats devant lui lisent ses filles. Si la jeune femme est parvenue à retrouver une vie quasi normale, celle-ci peine à oublier. Ses filles poursuivent leur lecture, je garde de ces faits une grande honte et une grande souffrance. Ma confiance dans l'Église a été trahie. J'aille retrouver une vie normale, mais je suis resté blessé à vie par cet épisode où un prêtre a abusé de ma situation de faiblesse. Je suis choqué que l'abbé Pierre passe pour un saint alors que je ne l'ai connu que sous sa nature d'obsédé sexuel et de pervers.